Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Et dans cet épisode, on va parler d'intelligence artificielle, un des sujets du moment, on peut pas passer à côté. Mais on va parler aussi de no-code, évidemment, puisque c'est la spécialité de cette chaîne. Et on va se poser la question de savoir si c'est pertinent de dire que l'intelligence artificielle et des outils comme ChatGPT, évidemment, que je suis sûr vous utilisez, vont remplacer les outils no-code. Pourquoi je me pose la question? Bah, parce qu'en fait, tout simplement, là, cette semaine, vraiment depuis quelque temps, j'arrête pas de voir des exemples, à quel point on dit que voilà, ChatGPT, c'est révolutionnaire, ça peut faire des sites web, ça peut faire des web apps, ça peut faire plein de choses pour vous. Mais il y a aussi des choses où je trouve qu'on est en train de complètement sous-estimer les outils no-code. Je vais vous montrer quelques exemples qui m'ont fait un petit peu réagir de choses que peut faire ChatGPT et où je trouve que peut-être que ça pourrait être plus facile avec un outil no-code. Allez, on se lance tout de suite et on va voir. Alors, le premier truc auquel je voulais réagir, c'est cette annonce en grande fanfare à la sortie du modèle GPT-4 que désormais, il pouvait faire des sites web, coder, vous donner le code de site web complet juste avec un petit gribouillis sur une page. Donc là, je vous mets la vidéo un petit peu d'annonce. J'avoue, j'ai oublié comment il s'appelle cette personne. Greg Brockman, je crois, peut-être. J'aurais dû faire ma recherche avant de lancer la vidéo, c'est pas grave. Donc voilà, donc il nous a montré un petit gribouillis. Là, attendez, faut que j'arrive à mettre pause quand même. Et donc ça, c'est un site web. C'est un site web où il y a des blagues, voilà, My Joke, et il a mis un petit truc. Donc voilà. Il va prendre une photo de ça. Donc j'avance rapidement. Il fait une photo et il va envoyer ça. Alors, en plus, au moment où il nous montre ça, c'est un truc auquel on n'a pas accès. Même au moment où je fais la vidéo, on n'a pas accès à cette fonctionnalité. Mais bon, voilà, c'est un peu de la démo, c'est un petit peu show-off à l'américaine. Quand il a envoyé la photo, ici, on voit qu'il a rajouté un petit peu de texte quand même, qui donne un contexte, et qui dit que voilà, je veux un colorful website, donc un site plein de couleurs, où les blagues sont remplacées par des vraies blagues. Et donc, ça lui génère du code, effectivement. Donc jusqu'ici, la promesse est magique, hein. C'est-à-dire que sans écrire une ligne de code, il a généré un site complet. Donc il va ensuite, bon là, il nous raconte un peu sa life, il copie-colle, il met ça dans un outil qui s'appelle CodePen, si je dis pas de bêtises, et voilà, en bas, vous voyez la prévisualisation, le site web, un site web complet, alors très très moche, avec des couleurs qui vont pas du tout ensemble, et voilà, et là, il nous montre le code, et puis voilà, tout le monde est content. Ouais, on s'arrête là. Parce que moi, ma réaction là-dessus, c'est quand même de me dire, bon, ok, donc c'est vrai, il a gribouillé un truc, il a écrit un texte, et ça lui a généré du code, mais je veux dire, très franchement, un développeur expérimenté ou pas vraiment, peut faire ça. Alors c'est long de taper du code, on est d'accord, donc là, ça gagne du temps, mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est que déjà, pour des gens qui ne sont pas développeurs, déjà, qu'est-ce que tu fais de ce code? Première chose, il faut comprendre le contexte d'exécution. Donc là, il utilise CodePen. Est-ce que vous connaissez CodePen si vous êtes no-codeur ou no-codeuse habitué de cette chaîne? Je ne sais pas. Mais surtout, CodePen, ça héberge pas vraiment. C'est un environnement de travail, de test. Mais si vous voulez donner accès à d'autres gens à votre blague, à votre site de blague, vous n'allez pas pouvoir. Il vous faut un hébergeur pour ça. Et ça, c'est un concept technique déjà qui est pas évident. Et si je tire un petit peu la ficelle, eh bien, clairement, ça va pas être facile non plus de modifier ce que vous avez fait. Admettons que vous vouliez mettre des couleurs un petit peu plus harmonieuses, un petit peu plus jolies. Comment vous faites? Vous devez connaître le CSS et le HTML pour ça. Alors, c'est une très bonne occasion d'apprendre, on n'est pas du tout contre apprendre le code, mais quand même, tout ça, je trouve, passe à côté un petit peu du fait que générer du code, ça ne rend pas accessible ce qui a été produit. Donc certes, ChatGPT vous fait quelque chose, enfin GPT-4 en l'occurrence, là c'est pas en passant par ChatGPT, mais vous ne savez pas forcément quoi en faire si vous n'êtes pas technique. Et vous n'avez pas forcément vocation à apprendre. Alors que si on part sur un outil no-code, là par exemple, je me mets dans Doric, et dans Doric, et bah déjà, bon, si je peux partir d'un de ces templates, donc je vais déjà avoir quelque chose d'un peu harmonieux qui m'aide sur le design, etc. Ou alors je pars from scratch, mais si on met quelque chose, voilà, ici, hop, ici j'ajoute un élément, je vais mettre un élément de texte par exemple. Donc ici je vais copier-coller une blague que j'ai trouvée sur ChatGPT par exemple, et voilà, je veux dire, alors j'ai pas mis tous les éléments évidemment, vous m'excuserez pour ça, mais vous voyez que là, et là je fais publish, et je vais avoir mon site qui va être en ligne. Alors je vais pas le publier parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment pas intéressant. Donc c'est pas forcément pertinent de comparer, hein, je vous l'accorde, mais c'est bien de générer du code pour les développeurs, mais c'est bien aussi, quand on veut faire quelque chose, de le faire soi-même avec les bons outils.
Mais je vais vous prendre un autre exemple, parce qu'on a aussi beaucoup vu sur Twitter des gens qui disaient: «C'est génial, maintenant il peut carrément» GPT-4, générer des web apps. Donc vraiment pas juste des sites web statiques, mais des web apps, c'est-à-dire qu'il y ait un petit peu d'intelligence, un petit peu d'interaction. Et donc on a vu des exemples fleurir et il y en a un qui m'a fait un petit peu réagir. Ici, vous voyez un tweet du compte Replit. Alors Replit, c'est aussi un environnement de travail un petit peu comme CodePen. Bon, c'est un petit peu différent, mais on va pas rentrer dans les subtilités. Mais ils ont dit, avec GPT-4 et Replit, on a fait un outil pour trouver le logo d'une société en 2 minutes. Et effectivement, ça a l'air d'être le cas. Donc là, je mets en plus grand. Alors déjà ici, vous voyez qu'ils ont quand même tapé un prompt assez long, donc ils disent 2 minutes, mais en vrai, le temps de taper tout ça, c'est quand même un petit peu plus de temps. Donc il pose la question, ça lui génère le code effectivement grâce à ChatGPT et ensuite ils vont copier-coller ça dans Replit et ça leur donne l'application. OK, et donc on a vraiment un outil. D'ailleurs, je peux même le tester. Donc là, vous voyez, encore une fois, je suis sur, ici, quelque chose qui est hébergé par Replit et je peux taper ici, par exemple, contournement.io. Je tape Find Logo et puis ça me donne bien le logo de ma société. Donc vous voyez, il y a une certaine intelligence. Alors en fait, ça utilise moi j'ai vu en regardant le code que ça utilise une petite astuce que je connaissais déjà qui est que on peut utiliser une URL de Clearbit qui permet de fournir des logos comme ça. D'ailleurs, je vais vous montrer après. Mais bon, voilà, la promesse est là quand même. Donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait un copier-coller et ils ont fait quelque chose d'un peu intelligent. Et pour ça, ils ont juste fait un prompt un petit peu détaillé. Alors déjà, pour écrire ce prompt, il faut quand même savoir un petit peu comment fonctionne une web app et tout. On peut pas être complètement candide. Et moi, dans tout ça, du coup, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «OK, franchement, c'est vrai que c'est cool, la promesse est tenue, mais combien de temps ça me prendra à le faire en Bubble?» Bubble, outil no-code très connu, que je ne maîtrise pas d'ailleurs spécialement, et donc je l'ai testé. Et pour vous, bah, je vais le refaire en live comme ça, tant qu'à faire, c'est autant que vous voyez que très franchement, je pense vraiment que ça prend moins de temps à faire que de taper le prompt qu'ils ont fait pour générer le code. Qu'est-ce que vous en pensez? On teste? Donc là, je suis dans Bubble. Dans Bubble, je vais créer une nouvelle application. Donc je vais me l'appeler, test, logo IA par exemple. Voilà, je la crée. Hop, on veut du basique. En plus, tout ce que je vais faire, on va pouvoir le faire vraiment en gratuit. Alors, la limite, le plus de temps que ça prend, c'est de créer l'application quasiment. Vous voyez, ça prend un peu de temps, mais je pense quand même que là, si vous mettez le chrono, de toute façon, même si vous l'avez déjà lancé, vous serez toujours en train de taper le truc dans Clearbit. Hop, on skip l'assistant, on en a pas besoin, ça non plus, ça non plus. Là, je suis sur mon Canva. Qu'est-ce que je fais? Bah, ils avaient un champ input, je viens le prendre ici. Hop, je mets un gros input. Alors ça va pas être spécialement joli, mais en même temps, c'était pas spécialement joli non plus. En dessous, je vais mettre une image et puis c'est même pas obligé, je peux faire un truc même un peu mieux qu'eux, sans que ça coûtera pas plus cher. Je suis même pas obligé de mettre un bouton de validation, je peux juste le faire apparaître au fur et à mesure, quoi, enfin de manière automatique. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien ici, la source de l'image, je mets l'URL ici qui me permet d'avoir le logo. Donc vous voyez qu'au début c'est cassé parce que là il y a pas, et en fait si derrière je mets contournement.io, ça va faire apparaître le logo. Évidemment, on veut pas celui de contournement.io, on veut celui qui est dans le champ et donc là, hop, je fais insert dynamic field, je prends la valeur ici de l'input numéro A, je prends sa valeur et voilà. Là, j'ai fini, ça marche. Si je fais preview, là, vous voyez, je suis dans mon truc. Alors c'est très, très moche, hein, mais ça me coûterait pas plus cher. Vous voyez, donc je tape contournement.io et ça va m'afficher l'image. Mais ça marche pour n'importe quoi, hein. Si je mets bubble.io, ça va marcher aussi. Vous voyez, c'est très rapide, c'est la même chose. Si j'avais voulu mettre un bouton, j'aurais pu aussi, mais très franchement, il y en a même pas la nécessité, quoi. Donc vous voyez, et là au moins, ce que j'ai, eh bien, je peux le modifier, et cetera. Je trouve, moi, qu'il faut pas du tout sous-estimer les outils no-code. Les outils no-code sont très puissants, on peut faire plein de choses comme vous le voyez. Donc ça, c'est un peu ma conclusion, c'est de dire que, OK, on peut générer du code avec des IA, mais moi je pense que le mieux, c'est l'approche no-code quelque part, parce que, bah, voilà, vous allez pouvoir faire des choses et vous allez pouvoir les modifier, vous allez comprendre aussi des choses. Vous voyez, par exemple, si vous avez généré juste le code dans l'exemple de Replit et que vous l'avez copié-collé dans Replit et puis que vous êtes content.
bah, vous avez rien appris. Vous avez pas compris. Vous connaissez pas cette petite astuce là de logo, clearbit.com que j'ai utilisée qui permet d'afficher le logo et ça, cette astuce-là, moi je l'ai vue en faisant des recherches. Je l'avais déjà vue avant de voir, dans cet exemple, sur des blogs de marketing. Donc voilà, en termes d'automatisation donc comme ça, bah, on apprend quelque chose dont on peut se resservir dans d'autres contextes. Si je veux m'en servir dans Airtable, par exemple, dans mon CRM, je peux aussi l'utiliser parce que j'ai compris, en fait et je suis pas juste un récepteur de ce que fait, l'IA. Donc servez-vous-en vraiment comme d'un assistant, ça, c'est hyper important. Par contre, moi, ce que je trouve est la prochaine frontière et que j'ai vraiment envie de voir, arriver, c'est l'utilisation de l'IA dans ces outils no code. Parce que là, donc vous voyez que ça m'a pris de manipulation, c'était très rapide à faire dans Bubble, mais il n'empêche que si j'avais pu taper une phrase qui dise les trucs et me le fasse dans Bubble, bah, ça serait encore mieux. Comme ça, après moi je peux modifier, faire à ma sauce, rendre ça joli en visuel et sans avoir à modifier le code, même si moi je sais le faire comme en tant que développeur. Mais ce qui est important, en tout cas pour nous chez Contournement, c'est l'accessibilité, c'est que beaucoup de gens puissent créer des sites web, des applications, et cetera. Et donc ce qu'il faut pour ça, c'est pas juste leur donner du code comme ça, sans explication, même si je dois reconnaître que ChatGPT donne des explications en plus, donc ça c'est très intéressant et on peut lui en demander plus, mais à mon sens, la programmation visuelle est un super moyen de, faire ce genre de choses. Et en conclusion, ce que je montrerai quand même, c'est un petit aperçu du futur, puisque au moment même où je fais cette vidéo et que j'ai commencé à développer cette réflexion depuis quelques jours, eh bien, chez Flutterflow et chez nos amis de WeWeb, on a annoncé justement l'arrivée de l'IA à l'intérieur. Et là, je trouve qu'on a le meilleur des 2 mondes. Je vous montre très rapidement les annonces. Où ici, vous voyez, on a apparition d'un petit bouton copilote, on tape quelque chose, poser une question, on peut vous voyez, en plus, il y a différents usages, hein, donc mais on peut surtout se créer une page. Donc vous voyez, là, il montre un exemple très simple qui vous crée la structure de votre page. Il va pas mettre de contenu dedans, mais ça vous fait un assistant un petit peu à la manière du scaffolding pour les développeurs Rails, par exemple, ou ce genre de choses qui vont vous faire gagner du temps. Au lieu de tout le temps refaire la même chose, eh bien, vous pouvez lui demander. Et l'avantage par rapport à ce qui existait avant, beaucoup dans le monde du no-code, à savoir les templates, les composants et tout, c'est que là, vous pouvez faire quelque chose quand même qui est minimum adapté à votre contexte. Donc voilà, on a vraiment hâte de voir ça. C'est un peu ça fait partie de la prochaine frontière et voilà, en tout cas, je pense qu'on est vraiment à l'aube de plein de nouvelles choses très intéressantes, révolution ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est pas que l'IA, c'est aussi la programmation visuelle qui font partie de cette révolution, ces interfaces, des outils comme WeWeb, des outils comme Bubble, des choses comme ça, qui donnent accès au plus grand monde à la possibilité de créer des sites et des applications. Allez, laissez vos commentaires, je suis sûr que ça va vous faire réagir. Peut-être qu'il y a plein de gens, vous serez pas d'accord, il y a aucun problème, on refera d'autres vidéos, on fait des lives, il y a plein de moments où on peut échanger. Nous, on est très contents de parler de tout ça parce que la révolution technologique est importante et elle doit être discutée et elle doit être maîtrisée. Faites partie de ce mouvement, questionnez les choses, apprenez et vous serez le bienvenu chez No Code France, chez Contournement, partout pour discuter de tout ça. Allez, à bientôt.